d'électricité générale pour la classe de première année électricité complexe scolaire Mama Sophie. Aujourd'hui, nous allons étudier le nouveau chapitre dans le cours d'électricité générale intitulé Association de générateurs électriques. La fois dernière, on a étudié l'association de résistances électriques et aujourd'hui c'est l'association de générateurs électriques. Pour un petit rappel, on avait conclu, juste après observation et après beaucoup d'exercices, on a compris que lorsqu'on fait le couplage de résistance en série, en voulant obtenir la valeur équivalente de la résistance totale, on fait l'addition de toutes les résistances qui sont interconnectées. Et par définition, on parle d'un couplage en série lorsque la sortie de la première résistance est connectée à l'entrée de la deuxième, ainsi de suite. Tandis qu'il y a, au-delà de l'association de résistance en série, il y a un autre couplage qu'on appelle couplage parallèle, dont toutes les entrées sont couplées ensemble et toutes les sorties ensemble. On dit que le couplage est fait en parallèle. Et là, la valeur équivalente de la résistance a été calculée. On a vu réellement comment on fait pour 2 ou 3 résistances en parallèle. Résistance équivalente égale résistance 1 fois résistance 2 sur résistance 1 plus résistance 2. Ça, c'est le cas de 2 résistances en parallèle. Alors, pour ne pas perdre le temps, nous revenons directement au générateur. D'abord, par définition, c'est quoi un générateur du courant? Un générateur du courant est défini comme tout appareil ou tout composant électrique capable de fournir l'énergie électrique ou capable de transformer toute sorte ou toute forme d'énergie en énergie électrique. Comme par exemple, nous pouvons citer la dynamo. On peut citer la batterie, ça transforme l'énergie chimique en énergie électrique. La pile. Et bien d'autres éléments de la nature qui peuvent nous fournir de l'énergie électrique, nous les appelons le générateur. Imaginons que nous disposons d'une énorme quantité de batteries rechargeables, soit de 1,5 ou 1,2 volts, pouvant débiter chacune 1 ampère. Et si nos besoins en énergie électrique demandent soit 20 volts par exemple, pendant que nous avons seulement 1,2 volts pour chaque batterie, qu'est-ce qu'on doit faire? Et nous avons besoin de 45 ampères, pendant que chaque batterie nous donne 1 ampère seulement. Nous allons alors faire usage de ces méthodes d'association. Nous aurons besoin d'associer des différents générateurs, beaucoup de générateurs qui vont nous permettre de satisfaire nos besoins, qui vont nous permettre d'atteindre la valeur dont nous voulons. Par exemple, pour atteindre 120 volts, on doit savoir combien de générateurs de 1,2 volts pouvons-nous coupler ensemble pour nous produire 120 volts. Et combien de générateurs de 1 ampère pouvons-nous coupler ensemble pour nous donner 45 ampères. Et là, c'est dans ce cours que nous allons essayer de développer ça. Alors, je demande seulement votre attention. Et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous ne comprenez pas bien, posez des questions sur la chaîne en direct ou alors à travers mon compte mail ou alors en direct sur WhatsApp. Posez des questions. Vous aurez même des exercices à faire. Ok? Suivez très bien et surtout chaque fois, chaque jour, consultez ma page
ma chaîne YouTube pour voir les nouveaux cours. Parce que pendant toute cette période de confinement, je serai en train de vous donner les cours comme d'habitude. Celui qui veut va évoluer et je vous demande toujours d'être connecté et de consulter la chaîne, voir le cours et des exercices à faire, mais aussi de devoirs. Bien, nous allons commencer par le couplage en série. Vous savez vous-même, avec le chapitre terminé, on a essayé de parler des sortes de couplage de résistance. Il n'y a pas grand-chose qui change. Les mêmes modes de couplage de résistance, même mode de couplage que nous étudions en électricité pour le générateur. Il y a le couplage série, il y a le couplage parallèle et mixte. Et là, nous commençons par le couplage en série. Le générateur en série. Lorsque nous faisons le couplage des générateurs en série, d'abord, mettez-vous en tête que chaque générateur naturellement possède sa résistance interne qui est toujours représentée par la lettre R minuscule et I minuscule. La petite lettre R minuscule I qui veut dire RI, c'est la résistance interne. Cette résistance vient d'où? Je vous ai toujours dit que l'homme est imparfait et tout ce qu'il doit faire est accompagné de quelques imperfections. Lorsqu'on fabrique la pile ou n'importe quel générateur, les différentes matières qu'on va utiliser possèdent leur propre valeur de résistivité. Et cette valeur de résistivité donne naissance à la valeur d'une certaine résistance. Et cette résistance doit donner naissance à une certaine chute de tension. Tout ça, nous allons développer ensemble dans ce cours. L'association des générateurs en série, il y a quelques caractéristiques de nos générateurs que nous devons savoir. Dans tous les cas, nous allons voir avec des différentes figures. Les générateurs, par exemple, comme la figure ici, le générateur est là. Ça fournit une certaine valeur de tension au point A et B. Il y a une tension qui sera mesurée entre A, que vous voyez là-bas, et B ici. Alors, B est connecté à la cathode et à anode. Possède une résistance interne notée RI. Ça possède une résistance interne. Cette valeur ici, on le sépare, mais comprenez que cette résistance se trouve à l'intérieur des générateurs. Donc, le générateur, c'est toute cette partie en couleur blanche ici. C'est la composition interne du générateur. Ce n'est pas à dire que cette résistance est à côté et le générateur est à côté. Non, le générateur contient tout ça. On vous le représente d'une manière détaillée pour essayer de comprendre ce qui est à l'intérieur du générateur. Est capable de livrer un courant. Celui-ci est capable de livrer un courant qui sera représenté par la lettre I pendant un temps donné avec la lettre petit t. Ok? On évolue ensemble avec les éléments de base. Alors, tellement que nous avons devant nous un générateur réel. Alors, nous évoluons et vérifions par la suite qu'est-ce qui va se passer lorsque nous mettons autant de générateurs en série, par exemple 3. Voilà, imaginons que nous mettons 3 générateurs en série. Générateur numéro 1, numéro 2, numéro 3. Nous constatons ensemble que pour le premier générateur, sa sortie de la borne positive doit être connectée à l'entrée de la deuxième, du deuxième générateur à la borne négative que nous appelons cathode. Ça passe, sortie du deuxième générateur, l'anode est connectée
à l'autre borne cathode du dernier générateur et la sortie positive revient maintenant au circuit, la borne A et B. Bref, l'anode du circuit équivalent de ces trois générateurs est B et cathode A. Nous découvrons expérimentalement que la tension de ce montage, la tension équivalente, doit équivaloir à la sommation de toutes ces tensions. Parce que les tensions vont s'ajouter. Pour trouver la tension entre A et B, on remarque que l'on doit prendre la valeur de la première tension avec la deuxième et on ajoute la troisième. Le résistance interne aussi, même chose. Nous allons revenir à ce qu'on a étudié la fois passée concernant l'association des résistances. Toutes les résistances, étant donné qu'elles sont connectées en série, vont s'ajouter. Okay? En s'ajoutant, il y a aussi le courant total qui est égal au courant maximum que peut fournir les générateurs. Donc, le courant que le premier générateur fournit, c'est le même courant qui circule partout. Donc, pour les cas de courant, l'intensité reste constante. L'intensité du premier générateur, c'est la même intensité qui circule ici, jusque-là. Mais, c'est seulement la tension et la résistance interne qui a changé, qui s'est ajoutée. Pour ajouter les tensions, il convient de veiller à brancher correctement le pôle générateur. Plus doit être suivi de moins. Mais n'est jamais connecté plus avec l'autre plus ou moins avec le moins. Ce n'est plus une connexion en série. Rien ne marche. Voilà, on continue. Là, nous devons retenir que dans la mise en série du générateur, le courant total, c'est le courant max qui est débité par un seul générateur parmi tous ces trois. Voilà. Le courant total. Pour vous dire que le courant total reste toujours le courant d'un seul générateur et c'est constant. Mais la tension totale, maintenant, c'est la somme de toutes les tensions du générateur qui est représentée par la lettre S. S des U pour dire il y a U1 plus UD plus U3. Et la résistance interne, même chose. La résistance interne RI1 plus RI2 plus RI3 nous donne la résistance interne équivalente. Maintenant, avant de commencer avec les exercices, nous devons savoir quelque chose par rapport aux avantages et inconvénients de l'association des générateurs en série. Premièrement, d'abord, comme avantage, on obtient la tension des sorties désirées en ajoutant des générateurs les uns derrière les autres. Comme par exemple, nous avons dit que nous voulons avoir 120 volts, pendant que nous avons beaucoup de générateurs de 1.2 volts. Alors, c'est facile d'atteindre 120 volts seulement en mettant au moins 100 générateurs de 1.2 volts en série. Nous pouvons obtenir 120 volts sans problème. Ça, là, nous aurons déjà obtenu la valeur désirée que nous désirons nous-mêmes. En fait, on n'est pas obligé de mettre des générateurs fournissant la même tension. On peut très bien mettre en série une batterie de 12 volts avec une autre de 24 pour obtenir 36 volts. Maintenant, il y a des inconvénients pour cette association de résistants, de générateurs. Il y a des inconvénients aussi. Premièrement, le débit d'ensemble est dicté par le débit maximum du générateur plus faible. Ok? Donc, les débits, pour dire la valeur de l'intensité qui sort, l'intensité est débitée par le maximum du générateur le plus faible. Donc,
si dans cette chaîne-là des générateurs, il y a un générateur qui est plus faible que les autres, c'est cette valeur, c'est le débit de ces générateurs qui sera débité, qui sera dicté à la sortie. C'est ça l'inconvénient d'abord. Deuxièmement, les résistances internes sont en série, donc s'ajoute. Et ceci va limiter le courant maximum, la tension utile. Pourquoi? Parce que on aura beaucoup de chutes de tension. On vous a toujours dit qu'avec la résistance interne, on fait allusion directement à une chute de tension dans le générateur. Alors comprenons que lorsqu'on augmente beaucoup de générateurs en série, tellement que ces générateurs ont leur propre résistance en série, voilà, ça va s'additionner et la valeur de la résistance va monter exagérément. Et là, nous allons perdre la tension utile. Troisièmement, un générateur hors service dans l'association doit perturber grandement le fonctionnement. Soit rien ne va sortir. C'est un peu ça comme inconvénient et avantage de l'association des générateurs en série. Bon, merci pour aujourd'hui. À la prochaine occasion pour quelques exercices et devoirs. Surtout, n'oubliez pas d'être toujours branché et surtout vous abonner à la chaîne pour être notifié de tout nouveaux cours et de toute publication. Bonne continuité et surtout prenez courage et prenez soin de vous à la maison. Bon confinement à tous.